Ussac, une commune de 4200 habitants en plein développement à l'entrée nord de Brive et au carrefour entre les autoroutes A20 et A89, avec sur son territoire de très nombreuses entreprises, une population en constante augmentation. Après 3 mandats, le maire sortant, le conseiller départemental Gilbert Rouault, ne se représente pas. Il y avait 3 listes au premier tour avec une participation, on l'a vu, particulièrement basse, 49%. Les 3 listes se sont qualifiées, elles seront à nouveau présentes le 28 juin. Avec nous, Corinne Bousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante d'entreprise, conseillère municipale d'opposition et tête de liste Construisons notre avenir à Ussac. Vous êtes arrivé deuxième avec un score de 36%. Jean-Philippe Bosselu, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans le secteur aéronautique, vous êtes actuellement conseiller municipal et vous menez la liste Ussac Continuité et Avenir. Vous êtes arrivé en tête au premier tour avec un score de 46%. Et Vincent Duro, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une structure médico-sociale. Votre liste s'appelle Nouvelle Dynamique 2020 et vous avez recueilli 18% des suffrages. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va commencer avec un bilan malgré tout de l'équipe sortante. Jean-Philippe Bosselu, vous représentez un petit peu la continuité, ça en tout cas dans le nom de votre liste. Quel bilan est-ce que vous voulez mettre en avant ? Alors déjà, notre bilan est plus que positif, je pense, parce que nous avons réalisé la totalité de nos engagements lors du dernier mandat. À la seule chose près, c'est que nous devions créer des logements pour les seniors. Ça n'a pas été encore réalisé, mais ça va bientôt sortir de terre, là, début d'année prochaine. Sinon, la totalité de nos engagements ont été respectés. Nous avons un budget, nous avons réalisé un budget... on peut refaire ? Non, on ne peut pas. Les finances, c'est un point fort de votre mandat ? Oui, les finances, c'est un point fort de notre mandat. Nous avons eu une rigueur budgétaire tout au long du mandat. Nous avons su désendetter la commune qui n'était pas fortement endettée, mais aujourd'hui, la commune d'Ussac est endettée de moitié par rapport aux communes de la même strate. Nous avons pu garantir des taux d'imposition stables durant toutes ces années. Depuis 2004, les taux d'imposition sur la commune d'Ussac sont stables. Ils sont de moitié aux communes de la même strate. Nous avons, malgré cela, grâce à cela, fait beaucoup d'investissements. Nous avons investi lors de notre dernier mandat plus de 7 millions d'investissements. Sur le mandat précédent, plus de 10 millions. Nous avions construit une nouvelle école. Donc, je pense que si les Ussacois nous ont mis en tête au premier tour, c'est parce que notre budget a été relativement bien respecté. Vous êtes un candidat serein. Corinne Bousquet, vous étiez aux premières loges pendant ce mandat pour observer l'action de la majorité municipale. Quel est votre regard, vous, sur ce bilan ? Écoutez, moi j'ai un regard évidemment un peu plus critique. Je sais que les finances de la commune sont bien tenues, mais une gestion économe, c'est pas toujours une gestion dynamique pour la commune. Et je trouve que dans cette perspective, on a mieux à faire sur notre commune. Je pense que la majorité sortante n'a pas assez mobilisé tous les fonds auxquels elle pouvait prétendre pour mener à bien des projets, pour le bien-être des habitants d'Ussac. Et on peut faire beaucoup mieux en la matière. Alors, ce beau manque de dynamisme, il revient aussi chez vous, Vincent Duro. Qu'est-ce que ça veut dire, un manque de dynamique ? Écoutez, moi, je voulais laisser l'exercice, on va dire, du bilan à M. Bosselu et à Mme Bousquet. Moi, j'aimerais surtout faire le bilan moral de ce mandat. C'est important. Du bilan. Tout à fait. Et le bilan moral, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ce soit dans l'équipe municipale sortante, des élus ont été absents, 50% d'absentéisme au niveau de certains élus, une adjointe à 50% absente avec un mandat à 36 000 euros d'indemnité, des conseillers municipaux absents à plus de 50% d'abstention avec des indemnités à 7 200 euros. Et la palme revient à l'opposition, un élu d'opposition, 76% d'absence. 9 mandats sur 38 avec 7 200 euros d'absence. Et ça, c'est un vrai bilan. Je pense que M. Duro n'a... Je pense qu'il n'a pas les bons chiffres, M. Duro. Faisons une pause. M. Bosselu, vous contestez juste pour information. Et moi aussi, je soutiens M. Bosselu dans ce sens, parce que ce n'est pas la vérité. Ils sont simplement vérifiables sur mon site internet. On a récupéré tout. Les Ussacois, je les encourage à venir sur le site pour les vérifier. Pour les vérifier. Monsieur Juste Bosselu, une chose, pour finir. On finit sur ce point-là. Et Monsieur Bosselu, les chiffres sont faux. Le seul point où Monsieur Duro a raison, c'est qu'effectivement, les élus de l'opposition, le numéro 2 de Madame Bousquet, Monsieur Roland Péché, qui était tête de liste aux dernières élections, effectivement, il n'a qu'assisté pendant 2 ans aux conseils municipaux et aux commissions. Après, on l'a plus vu. Il a quand même pris son indemnité. Ça n'a pas empêché de travailler, Monsieur Bosselu. Il a fait du travail, c'est vrai. Il était précurseur. Je vous rappelle également qu'il y avait une
conseillère de votre, Oui, de votre liste aussi, qui n'a pas terminé son mandat. Elle a terminé son mandat, elle n'a pas démissionné. Et qui était conseillère communautaire et qui, je ne pense pas qu'elle n'ait beaucoup travaillé. Nous connaissons tous EUSACOIS, le problème de famille qu'elle a eu, notamment avec son mari. Je ne vous souhaite à aucun d'entre vous d'avoir le même problème un jour. Je ne suis pas sûr que vous iriez jusqu'à votre mandat. Maintenant, en ce qui concerne monsieur Roland Péché, pour ne pas le citer, il était délégué communautaire puisque nous avons eu un siège supplémentaire. Il n'a siégé à aucune commission à l'AGLO depuis qu'il est élu. Tout récemment, monsieur. Donc, il se présente pour être délégué communautaire, pour être élu encore à USAC. Va-t-il venir pendant 6 ans ? Monsieur on voit qu'on a mis le doigt sur un problème, monsieur Dureau. Quelle est votre solution pour aller de l'avant ? Moi, simplement, c'est que ma solution elle est très simple. Aujourd'hui, je pense que les élus, lors du premier conseil municipal, il est important que chacun signe la charte de bonne conduite. C'est essentiel. Elle a été signée lors du dernier mandat. Donc, la charte de bonne conduite, elle doit être respectée par tous les élus. Et croyez bien qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces indemnités, quelles que soient, ces indemnités, ce sont de l'argent public. Un euro dépensé doit être justifié, et justifié par sa présence physique au sein du conseil municipal. Et c'est essentiel. Et donc, effectivement, être gestionnaire d'argent public, notamment sur le mandat, c'est aussi être transparent sur les dépenses, être aussi transparent sur toutes les dépenses, notamment les projets qu'on met en place sur USAC. Je pense qu'il y a des quartiers, notamment sur le bilan, on peut pour l'avoir fait au quotidien, notamment sur les réunions, sur les différents porte-à-porte, qui se sont sentis délaissés, notamment sur la voirie, sur la sécurité des routes communales. Et c'est essentiel de financer, de mettre des fonds pour ces quartiers-là qui sont délaissés aujourd'hui à USAC. Et ça, c'est le bilan. Et clairement, ce bilan, il faut l'accepter tel qu'il est. Vous avez fait de très bonnes choses, ça je le conçois, mais il y a des choses qui n'ont pas été faites, et notamment sur des quartiers délaissés. Madame Bousquet, vous partagez ces critiques ? Je pense effectivement qu'il y a des quartiers qui se sentent délaissés, et puis notamment en termes de voirie, puisque le budget de voirie n'a pas augmenté depuis des années, alors que les réseaux se sont multipliés, et il y a de plus en plus de circulation, donc ça nécessite un entretien plus fréquent. Effectivement, sur le bilan, sur le bilan, sur la voirie notamment, je vais leur répondre, nous avons prévu, nous, d'augmenter un peu plus le budget accordé à la voirie. Effectivement, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de camions super lourds qui passent sur nos routes. Les agriculteurs aussi, avec leur tonnage important, détériorent les routes qui n'étaient pas prévues à l'origine à avoir des tonnages aussi importants. Oui, mais enfin, Monsieur Bosselu, vous êtes aussi en fonction depuis 18 ans. C'est pas maintenant, 2020, que vous allez enclencher cette amélioration de la voirie. C'est dommage que vous ne l'ayez pas fait précédemment. Juste pour conclure par rapport au bilan, parce qu'il y a quelque chose qui m'a... Un dernier mot sur le bilan. Un dernier mot, rapidement. Dans le bilan, moi, je retiens juste une seule chose. On retient le meilleur du passé et on continue. Donc, jusqu'où on va continuer, notamment sur les absences, sur les oubliés du SAC. Parce que c'est le cas. Voilà. Alors on va parler de l'avenir du SAC justement qui est très lié, on le disait dans la présentation, à l'agglomération de Brive. Quelle est la place du SAC dans cette agglomération en développement ? Monsieur Bosselu, comment vous voyez l'avenir de la commune ? Nous, SAC, on a notre carte à jouer, on a une vice-présidence à l'agglo, on a 2 délégués, on a gagné un délégué depuis quelques mois. Donc nous serons présents dans les commissions. À la différence de M. Péché qui n'a pas désiré siéger, nous défendrons les intérêts du SAC, mais le développement économique, effectivement, c'est l'agglomération, mais on ne peut pas parler de développement économique sans parler de développement écologique et de lien social. Donc nous travaillerons à l'agglo, nous travaillons avec l'agglomération pour notamment déployer les transports urbains, qui aujourd'hui, il y a des transports urbains sur le SAC, mais qui n'ont pas des horaires forcément adaptés, pas assez souvent. Donc nous continuerons de faire en sorte de développer ces transports urbains. Nous, le maire était vice-président en charge de l'assainissement, donc nous faisons régulièrement des extensions de réseau sur la commune du SAC. Madame Bousquet, l'agglomération, c'est incontournable aujourd'hui ? C'est incontournable, c'est notre bassin de vie, c'est notre bassin d'emploi, donc il faut totalement s'inscrire dans les actions de l'agglo. Moi, j'ai dit que si j'étais élue, j'abandonnerais l'ensemble des mandats pour être maire à temps plein. C'est aussi pour participer activement aux travaux de l'agglo, que ce soit au conseil des maires ou au bureau. Nous avons quand même beaucoup donné, je pense, pour le bassin de Brive en termes de terre, pour permettre au bassin de Brive de s'étendre. Et il est logique aussi que les USACOis bénéficient de l'ensemble des actions qui sont menées par l'agglo. Il faudra totalement s'inscrire dans le projet de territoire qui a été voté par l'agglo l'an dernier. Moi, je te donnerai 2 points. Vous avez parlé d'assainissement, Monsieur Bosselu. En matière d'assainissement, on voit que le nombre d'abonnés sur notre commune stagne
depuis des années. Or, c'est un enjeu très important en matière de santé publique et en matière d'environnement. Donc, c'est un point fort, c'est un point important qu'il faudra appuyer au sein de l'agglo. Et je parlerai aussi d'un deuxième point important, c'est l'accès à Internet, puisqu'on a encore 26% des USACois qui ont un accès difficile à Internet, sans parler du haut débit et du très haut débit. Monsieur Dureau, quel avenir du SAC dans l'agglomération? Il va falloir être partie prenante? Bien sûr qu'il va falloir être partie prenante. Et je pense que nous avons toute notre place dans cet agglo. Et clairement, je pense que le SAC doit être beaucoup plus fort dans cet agglo, beaucoup plus force de proposition. Tout à l'heure, je vais en revenir à la vice-présidence de notre maire sortant, enfin de M. Rouault. Le tourisme, c'est une compétence de l'agglo. Et USAC est un désert touristique, clairement. Nos chemins de randonnée, c'est le désert. L'assainissement, effectivement, sur l'assainissement, en 2014, la promesse était l'étude. L'étude, elle dure longtemps, je pense. Il va falloir avancer aussi et puis accélérer sur l'assainissement. On peut parler aussi de la petite enfance. La promesse de 2014, je crois, l'école de Saint-Antoine, qui devait passer en petite enfance sur notamment une garderie, ça n'a pas été le cas. Là, d'ailleurs, elle a été vendue pour partie à une SCI qui aujourd'hui, après l'assainissement fait, a été bradée à une SCI. Et c'est vraiment dommage, clairement très dommage. Alors déjà, elle n'a pas été bradée, ça a été vendu au prix 80 000 euros. Au prix 80 000 euros après assainissement. 80 000 euros après assainissement, monsieur Bossu, j'étais au conseil municipal. En ce qui concerne l'assainissement, il est évident que faire de l'assainissement sur USAC coûte beaucoup plus cher que quand on fait de l'assainissement dans la plaine de Brive ou dans la plaine de Malmort, vu la topologie qu'il y a à USAC. Donc pour 1 km d'assainissement sur USAC, effectivement, à Brive, pour le même budget, ils en font 2 ou 3 km. Monsieur Bossu. En ce qui concerne la fibre, 80 000 euros, c'est 80 000 euros après assainissement. La compétence a été donnée à Orange pour déployer la fibre sur notre commune. Effectivement, ils ont pris un peu de retard. Orange l'a sous-traité. Orange l'a sous-traité à des entreprises. Orange l'a sous-traité à des entreprises. Nous n'avons pas la même mise sur ces entreprises. On peut juste un peu insister sur le délai. Il y a eu cette période de crise. Aujourd'hui, si vous vous promenez sur la commune, vous verrez qu'il y a 3 chantiers en simultané avec des gens qui travaillent du lundi au samedi soir. Ben oui, mais M. Boslu, ça fait des années, parce que le plan a été engagé depuis longtemps quand même. Le déploiement de la fibre sur USAC n'a pas de... Et puis surtout, on a un conseiller départemental. On a un conseiller départemental, je suis désolé. À un moment donné, je pense que vous avez les moyens et les appuis nécessaires pour pouvoir faire intervenir ce conseiller départemental qui est le maire du SAC. Donc, vous savez, les promesses, les belles promesses... C'est pas des promesses, M. Dureau. Vous savez très bien que sur toutes les communes, il y a les mêmes problèmes de déploiement de la fibre. Il y a des communes de l'agglomération de Brive et notamment les plus proches qui sont bien mieux lotis que nous en matière de... Quand c'est plus facile d'installer la fibre, effectivement, quand c'est plus facile d'installer la fibre, on va plus vite. Non, je ne parle même pas de fibre, monsieur Boslu, je ne parle même pas de fibre. Je parle d'un accès correct à Internet. On va revenir sur un sujet d'actualité toujours économique, puisque ça qui est aussi un peu un poumon économique pour cette agglomération. Il y a une zone d'activité qui doit voir le jour au bord de l'autoroute A20 qui aiguise des appétits publics et privés. Quel doit être le rôle de la mairie? Très concrètement, une zone économique qui se crée au bord de l'autoroute sur votre commune. Alors, aujourd'hui, il y a eu un article dans La Montagne, je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc, l'agglomération veut absolument être le maître d'œuvre sur cette zone. Pourquoi pas? Maintenant, la problématique, c'est que les agriculteurs, on leur a fait une promesse d'achat de leur terrain à un prix relativement supérieur au prix des domaines. Donc maintenant, il faudra essayer de se battre avec l'agglomération, si demain l'agglomération veut être le maître d'œuvre, pour que les agriculteurs soient rémunérés au prix au moins de ce que proposait l'entreprise privée. Moi, je pense que le problème aussi le plus important, ce sera d'apprécier l'ensemble des nuisances et des enjeux de cette zone pour les USACois. Il faut être très vigilant en matière d'environnement, et en matière d'environnement, en matière de nuisances sonores, comme on la connaît déjà avec le passage de l'autoroute A20 et de la 89. Vincent Dureau, la mairie doit peser dans ce dossier? Bien sûr qu'elle doit peser. Elle doit surtout doit surveiller ce projet. Ça veut dire, déjà, l'ACLO a préempté le terrain, donc il y a un différend effectivement avec les agriculteurs, c'est un fait. Pour des raisons de commerce, soit un commerce, soit des... Je pense que la commune doit aussi valider le fait que cette zone-là doit être un terrain pour tout ce qui est artisanal, industriel et non commercial. Et ça, c'est essentiel. Essentiel pour la commune du SAC. Et j'insiste là-dessus. Le temps passe vite parce que ce débat est animé, et tant mieux. Maintenant, je vais parler de vos projets à chacun. Alors, Vincent Dureau, vos projets concrets pour l'avenir, ce sera un lieu de vie intergénérationnel qui serait créé dans la commune du SAC. Vous avez quelques secondes, 1 minute. Alors, oui, un lieu de vie pour USAC où le Covid nous a permis de démontrer que, effectivement, le lien social est important. Ne pas voir sa famille pendant quelques mois, ne pas voir ses amis, ne pas voir pour nos enfants, ne pas voir leurs copains, c'est important. Et je pense pourquoi pas penser une halle
mais à taille humaine, bien entendu, sur USSAC, où on pourrait faire des marchés de pays, où on pourrait faire des marchés de producteurs locaux, où on pourrait faire des spectacles, des théâtres, faire de la culture à USSAC qui n'existe pas. Il n'y a aucune culture à USSAC. Et je pense qu'il serait intéressant que les gens puissent se retrouver dans un endroit bien précis. Et cet endroit serait le bienvenu. Corinne Bousquet, vous aussi, vous voulez un peu fédérer les associations de la commune. Oui, moi je voudrais, alors d'une part, j'ai deux grands axes. C'est la communication et la concertation. Parce que je pense que les USSACois ne sont pas assez écoutés, il n'y a pas assez de considération pour leurs demandes. Et d'autre part, effectivement, c'est animer et fédérer notamment nos associations, nous avons des associations qui sont très dynamiques, mais qui malheureusement ne travaillent pas ensemble. Et donc ce serait le rôle de la municipalité de les fédérer pour qu'elles portent en commun des projets communs. Je pense qu'on a tous dans notre programme un projet de jumelage. Ça ne pourra se faire qu'à partir des associations, qu'avec la bonne volonté des associations. C'est pas la municipale. Et les écoles, bien sûr, mais il y a l'association des parents d'élèves. Ce n'est pas la municipalité qui peut porter ce style de projet. Monsieur Bosselu, de votre côté ? Nous souhaitons faire un nouvel accueil de loisirs sur la commune, celui qui est un peu vieillissant. Ouais. Nous voulons bien sûr augmenter les budgets voiries, comme je vous l'ai dit, et créer une maison médicale à USSAC. Elle est déjà en cours, monsieur Bosselu. Enfin, monsieur Bosselu. Enfin, vous prenez en compte l'offre médicale sur USSAC. On a toujours pris en compte l'offre médicale, madame Bousquet. Mais ça n'a pas été très bien géré. Alors, je recontextualise. 2 médecins ont récemment quitté la commune d'USSAC. Oui. Vous pouviez les garder ou comment ça s'est passé ? Non, on leur a fait un pont d'or. Ils sont retournés dans leur région, dans le sud, vers les Vous n'avez pas lu le courrier de Monsieur Lajoie du 19/12/2018. Précise un petit peu. Donc, quel est ce courrier ? Alors, il y a un courrier qui a été donné à tous les conseillers municipaux, opposition et majorité. Écrit par ces médecins ? Écrit par ce médecin, donc le docteur Lajoie et sa femme, co-signé. Et dans ce courrier, effectivement, il indique toutes les facéties du maire, du docteur Rouault et de son équipe médicale, si j'ose, notamment remise en question d'un diagnostic. Il y a ça. Vous avez aussi, on demande à un médecin de se retrouver face à une situation où on lui demande de changer son diagnostic. Là, on rentre dans des détails compliqués. Le but n'est pas de se querelle, mais concrètement, comment on fait aujourd'hui pour attirer des médecins, pour être attractif à USSAC, pour attirer des médecins ? Je pense que c'est l'attractivité générale du SAC qui est en cause. Parce qu'on est une ville un peu endormie. Et donc il faut... Parlez pas tous en même temps. Madame Bousquet, je vous écoute. Moi, je pense qu'on est une ville attractive. On est aux portes de Brive, on a un cadre de vie qui est agréable. Il n'est pas normal qu'on n'arrive pas à faire venir des gens. Mais je pense qu'on manque de rayonnement. Mais ça dure depuis des années. Madame Bousquet, vous étiez élue avec nous. Quand il a fallu trouver un médecin, je ne vous ai jamais vu prendre la parole pour essayer de dire j'ai des solutions, je vais essayer de trouver un médecin. Et Gilbert Rouault s'est démené. Nous avons trouvé un médecin. C'est vrai que nous l'avons aidé à s'installer. Nous l'avons aidé à s'installer. Je vous rappelle, monsieur Bosselu, que nous, dans notre campagne de 2014... Laissez parler, monsieur Bosselu. Aujourd'hui, nous souhaitons faire venir des médecins, d'autres corps médicaux. Donc c'est un projet que nous allons essayer de mener pendant notre mandat. Voilà. Alors je sais que c'est pas facile, mais je voudrais aussi quand même dire... Monsieur Duroux souhaite s'exprimer en contextualisant bien pour qu'on comprenne. Je pense que vous ne connaissez pas vos dossiers, monsieur Bosselu. Vous ne rencontrez pas les professionnels de santé. Une maison médicale va être à jour. Elle va sortir de terre en 2022, début 2022. Oui, il y aura plus de praticiens. Oui, il y aura un médecin généraliste qui va arriver. Oui. Vous en êtes sûr de ça, monsieur Duroux ? Oui, je vous le dis, je les ai rencontrés. Oui, je soutiendrai cette maison médicalisée si je suis élu. Et si elle a une maison médicalisée, nous la soutiendrons aussi. Et non, ce n'est pas un projet, monsieur Bosselu, c'est une réalité. Rencontrez les professionnels de santé, rencontrez-les. Il n'y a jamais eu de concertation, ce que l'on voulait depuis le début de l'étude. Vous n'avez rien proposé, madame Bousquet, pendant ce... Merci à tous les trois. Excusez-moi, je suis désolé, je suis obligé de vous couper puisque l'émission se termine. Le débat est effectivement animé. On imagine que cette question de l'offre de soins sera importante dans les derniers jours de campagne. Merci à tous les trois pour votre participation. La campagne des municipales se poursuit demain sur France 3 Limousin avec les communes de Haute-Vienne, d'Ambazac et du Palais-sur-Vienne. Et tout de suite, l'information régionale continue avec l'édition locale de France 3 Pays de Corrèze à 18h50, le journal régional à 19h. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.